Le Maharal de Prague, dans Voat Hashem, première introduction, pose la question pourquoi est-ce que le Olam Haba, la notion du monde futur, la notion de l'éternité de l'âme, ne sont pas écrites clairement dans la Torah. Il y a des allusions et tout, mais ne sont pas écrites clairement dans la Torah, au point où certains hérétiques disent que ce n'est pas une idée thoraïque, c'est une idée qui vient plus tard, etc. Ce qui est complètement idiot, puisque les Égyptiens, d'où venaient les Juifs, avaient la notion de l'éternité de l'âme et de Olam Haba, et donc ils auraient pu tout à fait la copier. Donc ce n'était pas par manque de connaissance de ce concept. Mais la Torah ne l'écrit pas. Pourquoi? Alors le Maharal donne deux ou trois raisons. La première raison qu'il donne, il dit, c'est parce que la Torah ne parle que de choses qu'on peut comprendre. Des choses qui sont au-delà de toute compréhension humaine, comme la prophétie, c'est la capacité de voir la révélation divine. On ne peut pas voir le Olam Haba, parce que le Olam Haba est quelque chose d'infiniment différent du Olam Hazé. Le monde futur, le paradis, est tellement gigantesquement différent dans ses références du monde d'ici-bas que c'est imperceptible, on ne peut pas le comprendre par une vision. On ne peut le dire que dans la Torah orale, parce que dans la Torah orale, c'est de l'intelligence, et l'intellect a la capacité de parler de tout, même si tu ne sais pas de quoi il parle. Mais on peut parler du concept d'après la mort, d'une vie éternelle, même si on n'a aucune notion de ce que c'est. Alors que la prophétie, qui est la Torah, c'est de montrer la chose en soi, et ça, c'était pas possible. Première réponse. Deuxième réponse qu'il donne, c'est extraordinaire, c'est ce point-là que je voudrais partager avec vous, c'est de dire que la Torah ne parle pas en termes... Elle parle en termes essentiels, elle ne parle jamais de choses anecdotiques. Il dit, la Torah, elle te donne la longévité de la vie. Elle va pas parler, la Torah est la cause de la longévité de la vie. Elle n'est pas la cause directe du Olam Haba. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire la chose suivante. Il veut dire que le Olam Haba n'est qu'un des visages de la longévité de la vie. Il dit, ce monde ici et le monde futur, les deux ont été créés par Dieu. Ils sont ontologiquement divins, les deux. Et qu'est-ce que la Torah et les mitzvot donnent? Elles donnent une vitalité, qu'on appelle un arichut yamim, une continuité de l'existence. Et cette continuité de l'existence est tellement forte que même après la mort, elle continue, elle se transforme en éternité de l'âme. Mais que ce n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est que la Torah donne une continuité de la vie. Et là, il est écrit dans la Torah partout, les manières arichut yamim, en faisant cela, vous aurez une vie prolongée, vous vivrez longtemps. Il est écrit dans énormément de versets, de psukim, parle du fait que la Torah nous prolonge la vie. Or, dans ce prolongement de la vie, est inclus aussi de façon annexe la notion de l'éternité après la mort. Et j'ai trouvé cette réflexion extraordinaire parce que regardez ce que fait le Maharal. Le Maharal ne veut pas déconnecter le monde présent et le monde futur. Il dit, il n'y a qu'une chose, une chose qui existe absolument, c'est Dieu. Toutes les autres choses, le monde futur, le monde d'ici, ce sont que ce qu'on appelle des heritimse. Ce sont que des visages de la volonté de Dieu. Et donc, ils ne sont pas essentiellement différents. Et donc, l'Olam Haba n'est qu'une prolongation d'éternité de la vie. Et donc, c'est merveilleux de voir ça. Ça veut dire que la Torah donne la vie. Et cette vie a multiples visages. Un des visages, c'est la vie ici, un des visages, c'est la vie après la mort. Et donc, c'est une vitalité, une joie d'exister qui se multiplie à l'infini. Une fois, quelqu'un est venu me voir et m'a dit, je voudrais me suicider. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, parce que j'ai envie d'aller au paradis. Je lui ai dit, t'es complètement idiot. Et c'est pas suicidé, heureusement. Pourquoi? Parce que le paradis, c'est pas tout ce que tu crois. C'est pas des papillons, des jolis oiseaux. Ça, il faut être un idiot pour croire ça. Le paradis, c'est pas un endroit. Le paradis, c'est ton toi-même, dans ta beauté, dans ta spiritualité, déployé à l'infini, à l'éternité. Et le guéhinnom, l'enfer, c'était ta mesquinerie, ta méchanceté, déployée à l'éternité. Donc si tu te suicides aujourd'hui, c'est toute ton angoisse qui va devenir absolue. Donc au lieu de fuir ton angoisse, tu vas la rencontrer multipliée par 60 ou par 1000. Eh bien, ce qu'on bâtit quand on fait une mitzvah, quand on étudie la Torah, c'est l'éternité, dans le bien. Et quand on fait une faute, elle a l'air abstraite, elle a l'air pas visible, alors c'est ça qui restera éternellement après la mort. Quand on fait une mitzvah, elle a l'air abstraite, invisible, c'est ça qui restera éternellement après la mort. La vie, la Torah, l'éternité, en vérité, c'est une seule et même chose.